Mesdames et messieurs, un petit bonsoir à vous tous. C'est votre ami des ondes, Volvic Pierre. Un petit bonsoir encore à vous tous. Ça fait bel et bien le fait que nous gagnions cette possibilité pour nous capables de rencontrer ensemble, non seulement derrière ce micro, et ensuite avec votre chaîne YouTube, votre station de prédilection avec votre ami des ondes Volvic Pierre qui présente toujours sur cette chaîne Reflex évangélique qui ne présente que la parole de Dieu. À Reflex, c'est l'université de la parole de Dieu et toutes les semaines écoulées, on a déjà parlé de beaucoup de sujets. Mais encore ce soir, on va parler d'un sujet encore très important et que durant les jours écoulés, nous touché les différentes églises. Du livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse qui se retrouve dans la Bible, la parole de Dieu. Et on a un moment ça, on a partagé ensemble, on a décrit, on a détaillé, dévoilé les secrets qui se cachent dans le livre de l'Apocalypse, que l'Éternel voulait que nous connaissions. Et nous avons déjà commencé avec beaucoup de sujets, beaucoup d'études. Et quelques semaines de cela, nous avons entamé les églises de l'Apocalypse qui sont au nombre de 7. Les 7 églises de l'Apocalypse. Et à Soya, nous pourrons retoucher ou bien que nous pourrons toucher ensemble ou nous pourrons entamer la présentation de l'église de Thyatire qui est considérée comme la 4e des 7 églises de l'Apocalypse. Songez bien que dès le commencement, que nous disons que la Bible lui présentait plusieurs églises dans le livre de l'Apocalypse qui sont considérées comme des églises de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Et nous avons déjà touché la première qui était l'église de Smyrne, l'église d'Éphèse de préférence. Et en deuxième, c'était l'église de Smyrne. Et en troisième, on avait parlé de l'église de Pergame. Et ce soir, on va toucher la 4e église qui est l'église de Thyatire. C'est ce qu'on va essayer de parler ce soir. Mais puisque je connais très bien cette musique, moi, je voulais faire font-y jouer encore pour quelques secondes. Et votre musique que vous aimez tant. Pendant que vous nourrit musique ça, on prend une petite pause pour quelques secondes. Yes, mesdames et messieurs, on est de retour. Malgré qu'il y a beaucoup de raisons pour capable en témoigner, c'est vrai, mais nous voulons prendre congé de cette musique pour nous continuer avec la présentation de la parole de Dieu. Et tout de suite, je vous invite à courber la tête ou prendre position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous rendons gloire, honneur à nous-mêmes parce que au bon ou grand. Nous demandons que puissance ou Saint-Esprit soit capable toujours accompagner nous pour que nous fassions travail comme ça doit, avec chaque petit tout cap entendez et participer dans ce programme, fait que nous sommes capables de nourrir et partager l'ensemble avec d'autres personnes. Nous comptons sur notre Père, que l'Esprit descende sur nous, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, tant qu'on a déjà dit, dans les semaines écoulées, nous parlons de plusieurs églises de l'Apocalypse, et à ce moment nous pourrons retourner, nous pourrons commencer avec
la 4e église de l'Apocalypse qui s'appelle l'église de Thyatire. Mais avant que nous avancions pour nous dire quoi que ce soit, on a invité pour capable participer, pour capable partager le programme ça à d'autres personnes, à d'autres amis, à d'autres collègues, à d'autres camarades de classe, à d'autres membres de famille ou amis de la communauté, quel que soit le monde qui se contacte, et choisir en quelque sorte ou bien environ 5 à 10 personnes qui ou pas pourquoi j'aime voyer le bail déjà, non certains qui ont déjà fait de bons partages, mais si vous avez encore d'autres personnes que vous pouvez partager la veille, choisissez 5 autres personnes ou bien encore 10 autres personnes, partager la eux-mêmes et bail une recommandation et des mots pour capable dire partager ça tout à 5 ou 10 personnes selon possibilité et même si en cas vous capable de faire plus, c'est encore serait mieux. Mais de toute façon, nous espérons qu'on fait de même, ou partager à d'autres personnes. Et pas oublier pour capable like programme ça ou bien email et le plus important c'est pour capable subscribe dans channel ça c'est-à-dire pour capable devenir membre. À chaque fois nous fait des présentations pour aller sur device qui va attendre un programme non ou bien encore sur device côté où tu fait ou venir devenir membre, ou avoir une notification pour dire que la présentation de la parole de Dieu est prête. Maintenant, dès qu'on clique sur lui, et ou toujours jeune même si ne pas voyer ou par WhatsApp mais ou une notification arrêtée là dans appareil téléphone qui ou regarder ou bien dans computer donc là très important et la caillou tout dans télévision la caillou là aller sur YouTube sur YouTube checker pour capable subscribe li sous appareil télévision qui la caillou pour que la caillou capable regarder programme ça encore plus bien sur grand écran ou après toute bagaille naturellement correct et ou jouer programme ça très bien et me souhaiter qu'il va faire de même. Merci ou même capitaine de loin ou de près, soit du côté des États-Unis d'Amérique, à Miami, ou même du côté d'Haïti maintenant, ou même participer dans le programme ça, partager parole ça à d'autres personnes, ou même qui du côté de la France, ou même qui dans les Bahamas, fait de même dans les îles de Bahamas, partager parole ça à d'autres personnes et à bénéficier davantage, ou même qui du côté de Canada, du côté de la France, et tout côté qui gagne haïtien, partager ou des personnes aussi qui parlent français, des personnes venant de la Martinique, des personnes de la Guadeloupe, ou capables de partager avec eux, et à comprendre davantage parce que les présentations en fait en français et en créole. C'est-à-dire des fois nous vaciller sur toutes ces deux langues-là. Maintenant, nous sommes capables de comprendre davantage parce qu'ils n'ont pas arrêté seulement dans cette langue, mais nous vaciller de part et d'autre. Mesdames et messieurs, nous sommes contents pour nous capables encore retrouver dans ce. C'est toujours Zamion pour nous dire que pas oublier. C'est votre ami des ondes, Volvic Pierre, qui est toujours avec vous et n'a toujours ensemble avec vous toujours. Merci bien et bonne participation ou bien encore bonne écoute de la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de lire en premier? Le premier verset qu'on va lire ce soir, nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2. Pas oublier de nous dire que et livre qu'on a étudié davantage, dans le moment, c'est bien le livre de l'Apocalypse. Mais dans la semaine, ça y est, nous branchons sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et nous saluons même de partout les membres de l'église baptiste, nazaréen, salutations à vous, ou même qui du côté, dans quelle que soit la zone courrier, mais qui fait partie de l'église catholique, romaine, catholique apostolique, quel que soit côtoyer, salutations, et bonne participation et bon partage aussi de la parole de Dieu. Ou même qui fait partie de la congrégation des témoins de Jéhovah, salutations. Ou même qui fait partie de l'église adventiste du 7e jour, salutations dans quel que soit recoin et recoin que vous retrouvez. Donc, le premier verset qu'on va essayer de lire ce soir se trouve dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Que nous dit ce verset? Apocalypse chapitre 2, le verset 18, c'est le premier verset à lire ce soir qui va parler de la 4e église de l'Apocalypse qui est connue sous le nom de l'église de Thyatire. Que nous dit ce verset? Je lis pour vous. Le premier verset se dit comme suit. Il dit que écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange Ok, le verset c'est dit comme suit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Voici ce que dit le Fils de Dieu.
celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ça, c'est le premier verset. C'est-à-dire, songez bien qu'il était dit dès le commencement, lorsque la Bible a parlé en utilisant l'expression ou le mot ange, il n'a pas utilisé ce mot pour parler d'un ange naturel, les anges du ciel, mais de préférence d'une personne responsable de l'Église de l'Éternel, de la personne qui est responsable de la propagation de l'Église de Dieu, des personne qui est responsable, la personne responsable pour gérer l'Église de Dieu ou pour prendre soin de cette Église. C'est-à-dire l'ange ici, ce n'est pas un ange naturel, mais c'est de préférence un personnage important choisi par l'Éternel pour diriger son Église. Et ce mot ange, il est découlé de la langue grecque, comme je viens de dire dans les sujets précédents. Le mot ange ici est découlé de la langue grecque qui se traduit par angelos. Et ceci signifie envoyé ou bien un messager de préférence, mais ce messager peut être connu sous le nom d'un ancien d'église. L'Éternel a choisi un ancien pour diriger son église. Et des fois, ce terme se traduit aussi par évêque. Évêque ou encore, il est capable de traduire par évêque, ancien ou bien pasteur. Mais de préférence, le plus spécial, c'est de l'ancien de l'église. Écrit à l'ange de Thyatire, c'est-à-dire celui que l'Éternel a choisi pour diriger l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle parce que le livre de l'Apocalypse est le livre du témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Père voulait révéler Jésus aux humains ou aux habitants de la terre. Maintenant, il a donné le témoignage de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Ça fait dire écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une femme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Qui ça le dit plus tard à l'église de Thyatire? Quel est le message? Au verset 19, nous parlons qui message que l'Éternel voulait donner à l'église de Thyatire. Et avant même de donner le message, qui était Thyatire? Qui était Thyatirier? Qui ça qui Thyatire là d'abord? Je vais vous donner quelques explications concernant Thyatire. Thyatire était une ville, une zone située dans le continent d'Asie, c'est-à-dire dans la zone de l'Asie mineure, se trouve une contrée qui s'appelle Thyatire. Se trouvait une contrée qui s'appelle Thyatire, ou bien encore une ville qui s'appelle Thyatire. Où se trouve Thyatire? Thyatire se trouvait dans l'Asie mineure. Dans le continent asiatique se trouvait Thyatire. Thyatire était une ville. Cette ville était fondée, c'est-à-dire on avait bâti cette ville dans l'année 190 avant la naissance de Jésus-Christ sur la terre. Alors que Jésus-Christ avait pris naissance sur terre, il y a de cela 2000 et quelques années, mais Thyatire était fondée en l'an 190 avant Jésus. Alors que comment 190 avant Jésus, alors qu'on peut dire que si Jésus était fait, ça veut dire qu'on va compter de 1 jusqu'à 190, mais non, les années se comptaient de plus grand au plus petit. C'est-à-dire que sorti dans l'année 190, il vient prendre 189, 188, 187, 186, jusqu'à ce qu'il arrive dans l'an 1. Après ça, il reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à ce qu'il arrive aujourd'hui dans 2025. C'est-à-dire, avant, il était arrivé dans l'an 1, il était sorti dans un paquet de gros chiffres. Il était arrivé dans l'année 190, avant Jésus qui était pris naissance, la ville de Thyatire était fondée. La ville de Thyatire est fondée dans l'année 190 avant la naissance de Jésus, mais à l'époque là, mesdames et messieurs, Thyatire était une ville sous la domination de Rome. Rome conquérit la ville de Thyatire, c'est-à-dire Thyatire était considérée comme une colonie romaine, c'est-à-dire Rome avait la domination sur Thyatire. Rome dirigeait Thyatire parce qu'à l'époque, mesdames et messieurs, Rome était une puissance ardente, une grande puissance. Maintenant, Rome marchait conquérir beaucoup de pays sur la terre.
Et jusqu'à maintenant, Rome a toujours le pouvoir de diriger la terre. Thyatire était une ville conquise, il fut conquise par la Rome, mais Thyatire était une ville de grande importance. Mais pour qui ça Rome aimait Thyatire comme ça? Thyatire avait de grande renommée pour son magnifique temple. Il était un bel temple à Kaili. Et temple ça, une magnifique temple d'Artémis. Le temple d'Artémis était à Rome. Et temple ça, il était dédié à un dieu qui s'appelle Diane. Il était dédié temple ça à un dieu qui a été gagné, un dieu qui a été servi qui s'appelle Diane. Eh bien, dans la zone de Thyatire, il y avait une chose importante que Rome aimait beaucoup. Non seulement Thyatire était belle, il avait de belles temples, de beaux temples. Maintenant, un bagage qui est important encore, qui était dans Thyatire, dans la ville de Thyatire, que Rome aimait beaucoup. Et jusqu'à maintenant, Rome aimait bagage ici là. Qui saltait, par exemple, il y avait à Thyatire une plante dont les racines servaient à la préparation de la pourpre. La pourpre, c'était une chose de couleur très importante. Eh bien, Thyatire était une plante qui était qu'on baille racine ça pour être capable de préparer pourpre. Puis préparer pourpre alors que pourpre était très considéré pour la Rome. Pourpre, c'est un bagage de couleur, tant qu'il y a des gens qui te gagne et yon plante en Haïti longtemps qui te les roucou, qui te kon fait coloration, qui te kon fait maquillage avec, etc. Alors que la pourpre aussi, elle te une couleur foncée, comme la cramoisie. Eh bien, l'église catholique ou bien encore la Rome, te remet plante ça en pile. Et jusqu'à maintenant, l'église catholique ou la Rome aimait la pourpre. Et souvent, on remarque même soutane ou bien grand robe qu'on doit père, ou mettez les au frimes, yo qu'on gagne de couleur de pourpre, c'est-à-dire un rouge qui foncé et qui gon couleur de cramoisi et violet ensemble mêlé ensemble avec elle, qui vient considérer comme une très belle couleur. Eh bien couleur ça, à chaque fois qu'on utilise, yo te même relé la couleur royale. C'était un bagay, lorsqu'on moun habillé avec de couleurs de pourpre, vous comprenez que ou même ou son moun qui gagne une capacité de seigneurie, c'est-à-dire ou son personnage de grande importance. Et c'était roi pour tailler, c'était king, tant qu'on a dit en anglais, pour être capable habillé de couleur pourpre. C'est-à-dire son monde qui gagnait, une renommée, une capacité, c'est un monde qui méritait un pile respect parce qu'il est habillé avec de la couleur pourpre. Et il te gagne tout couleur ça te bail sacré le symbole de la supériorité. C'est ça que fait jusqu'à maintenant les prêtres de l'église catholique et ce qu'on appelle seigneur ou bien encore le monseigneur, mais c'est pas monseigneur. Mais comme c'est le nom, je le dis. Vous voyez, le pape, il aurait aimé habillé avec couleur de pourpre parce que son couleur de seigneurie, son couleur d'autorité, son couleur de supériorité. Il était considéré alors que à Thyatire, il y avait cette plante dont les racines produisent de la pour être capable de préparer la couleur de pourpre. Chers et frères, mesdames et messieurs, nous avons retourné encore dans le verset 18 du livre de l'Apocalypse chapitre 2. Qui ça te dit encore? Je vais relire ce verset. Apocalypse chapitre 2, le verset 18, il dit que écrit à l'ange de l'église de Thyatire. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils des dieux, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à deux lérins. Écrit. Qui ça le pral écrit à l'église de Thyatire pour que l'ange là ou bien l'évêque ou bien l'ancien d'église capable de recevoir quel message que l'Éternel va donner à l'ancien de l'église de Thyatire ou bien encore au responsable de cette église pour capable annoncer à peuple de Thyatire ou bien encore les habitants de Thyatire. Le verset 20, qui est le verset suivant, on va essayer de voir le message que l'Éternel va donner aux habitants de Thyatire. Quel message? Le verset 20, le verset 19 de préférence, il dit que je connais tes œuvres. Je connais quoi? Tes œuvres. L'Éternel dit que moi connais œuvre. L'œuvre, c'est le travail. Moi connais travail ou fait.
Je connais le travail où fait membre de l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres. Je connais aussi ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. C'est-à-dire, si bien comprendre, l'Éternel, notre Dieu, a donné ou encore a envoyé un message spécial aux habitants de Thyatire. Et ce message est un message de compliment. Quel compliment l'Éternel a fait aux habitants de Thyatire? Il dit que je connais tes œuvres. Moi, je connais le travail au petit moi. Mes messages pour le peuple pour moi, dit moi connais travail yo. Moi connais qui ça a fait. Et à soi me toujours dit que quel que soit ce fait pour bon Dieu connaît. C'est ça qui fait l'important pour capable continuer faire bagaille qui bon pour l'Éternel. Parce que même sous penser l'Éternel pas ouais, on lit ouais quand même. Le peu qu'on fait pour bon Dieu considère il. Il dit que je connais tes œuvres. Ou pas besoin de dire bon Dieu qui sont fait pour lui, bon Dieu déjà connaît. C'est ça qui fait les pas important pour faire bagaille qui pas bon. Ne fais rien en secret, ce qui est mal, parce que les yeux de l'Éternel te voient. Yeux bon Dieu et les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. L'Éternel ouais bagaille qui a passé tout côté, qu'on fait le nom noir, qu'on fait le nom clair, l'Éternel ouais. Il connaît. Il n'y a pas de secret sous les yeux de l'Éternel. Toutes choses sont visibles sous les yeux de Dieu. Je connais tes œuvres. Non seulement tes œuvres, non seulement je connais le travail qu'on fait, je connais tes œuvres, je connais aussi ton amour. L'amour qu'on gagne dans vous. Et me réaliser que l'amour qu'on gagne dans vous, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Si vous connaissez ou manifester un amour avec de la méchanceté, c'est-à-dire que vous prend des formes pour dire que vous pas adoré bon Dieu, ou bien en forme, ou servi bon Dieu, ou bien en forme qui vous servi avec petit bon Dieu déjà ouais qui ça dans le cœur. Parce que rien n'est secret pour l'Éternel. Il dit que je connais ton amour. Alors que l'amour se développe dans le cœur, dans l'esprit, dans l'imagination, dans la conscience. Eh bien, tout ça, l'Éternel a la capacité pour le capable percer ton amour, percer le secret de votre cœur. L'Éternel a la capacité de percer le secret de votre esprit, de votre imagination, de votre tendance. Je connais ton amour. Je connais aussi ta foi. C'est-à-dire même le sentiment de foi qu'on manifestait envers Dieu, l'Éternel capable de jauger, c'est-à-dire capable de réaliser qui type de foi, ou bien encore quelle est la quantité, la hauteur, la grandeur de votre foi à lui-même. Je connais ta foi. Qui ça le dit qu'on a encore? Je connais aussi ton fidèle service. C'est-à-dire, ouais, l'on fait bagaille qui bon devant Jésus, bon Dieu, ouais, comment fait bagaille qui fidèle, qui bon. C'est ça que fait, moi, je veux dire, à continuer à faire de fidèles services pour Dieu. Non seulement envers Dieu, mais envers les personnes qui sont autour de vous. Les personnes qui sont autour de vous, continuez à faire des choses fidèles, parce que l'Éternel voit. Je connais ton fidèle service. Je connais aussi ta constance parce que tu gardes la résistance et la résilience. Ou pas quitter n'importe qui vent voyou aller, n'importe qui vent poto aller. Je connais ta constance. Puisqu'au garder la constance, tu fais la résistance et dans la résilience, tu travailles, même si bagaille n'est pas bon, aucun bé ferme, même si bagaille a bouleversé, aucun bé ferme, parce qu'on dit que ça, bon Dieu m'a prêté, c'est lui pour délivrer, lui pour faire toute bagaille pour moi. Je connais ta constance. Voici encore une chose importante que l'Éternel a déclarée, c'est-à-dire un mot de compliment encore plus grand que l'Éternel a fait aux habitants de Thyatire. Qui ça le dit? Il dit que tes dernières œuvres, alléluia, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Au contraire des gens qui disent que l'Éternel pas paye commencement non, c'est la fin le paye. Eh bien, les habitants de Thyatire marchaient bien devant l'Éternel. Il dit elle-même dit que j'ont accepté mon commencement, c'est-à-dire que me vinn sentiment d'amour vinn augmenter pour moi. Et c'est ça, moun qui a servi bon Dieu journée jodi a ta de même gens, j'ont servi bon Dieu, j'ont te recevoir là, c'est pour capable grandir dans la foi. Faut que tu foi petit côté gain l'autre accepter bon Dieu, faut que foi ça grandit. S'il t'a 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, journée jodi a faut qu'à monter 8, 9, 10%. Faut qu'à grandir. Il dit que tes œuvres, tes dernières œuvres
sont plus nombreuses que les premières. C'est-à-dire, ça c'est une bonne note de compliment. Parce que j'en observé qu'on y a action à faire, de bonnes œuvres, de bonnes actions qui va commettre, yo plus bon que l'autre a commencé. C'est-à-dire, moun sa yo grandir. Et gen pile moun journée jodi a qui dans l'église, qui passe du temps, qui gagne 1 an, 2 ans, 3 ans, yo pas grandir spirituellement, au lieu de grandir, yo descendre, yo vinn devenir ti chikata, yo rabougri. Yo vinn devenir chétif dans l'évangile. Mais non, vous devez grandir comme les habitants de Thyatire. Faut que nous fassions des efforts de jour en jour. Si tu comptes prier une fois, prier 2 fois, tu comptes prier 2 fois, prier 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Et maintenant, ou tu comptes parler un monde de Jésus par jour, prends la détermination de parler de monde. Ou tu as un message sur te conserver pour vous-même seul, eh bien, l'on vient entendre, partager à 3, 4, 5, 6, 7, 8 monde. Maintenant, on va grandir dans l'évangile. Comme les habitants de Thyatire, soyez des Thyatiriens. Soyez comme les habitants de Thyatire, grandir dans l'évangile. Tes œuvres sont plus nombreuses tes dernières œuvres. Bagay ou a fait qu'on y a yo vin plus grand ou fait plus que sorte qu'on fait en premier. Yo vin plus bon que sorte qu'on fait en premier, c'est-à-dire yo grandir sur toutes les formes. Et je dis, est-ce que ou même cap tandem cap garder, est-ce que vous prêté dans rabougri? Est-ce que vous prêté dans chétif? Est-ce que vous pas prend détermination pour grandir? Et une méthode qui a fait grandir, c'est lorsqu'on prend détermination pour être collé serré avec Jésus. C'est lorsqu'on prend détermination pour capable marier avec Jésus, pour vivre selon Jésus. Jésus dit allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, ou pas de possibilité pour aller de tous côtés, mais pendant je ne message ça, ou partager là d'autres personnes. Ou share le programme, so likely, ou venir devenir membre, ou subscribe, et maintenant, ou prendre disposition pour share, partager là d'autres personnes. Maintenant, ça, c'est une forme pour capable grandir dans l'évangile. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Ça, ce sont des mots de compliment de l'Éternel aux habitants de l'église de Thyatire. Eh bien, puisque l'Éternel a fait des compliments aux habitants de Thyatire, est-ce que le peuple restait là? Est-ce que le peuple bon Dieu a arrêté là? Et plus loin, après l'Éternel fin fait des compliments, mais souvent, il y a un pile de monde qui prend détermination pour servir bon Dieu. Bon Dieu fait des compliments. Et en pile fois, il y a des gens qui viennent dévier. Ils ne pas arrêter pour être capable d'arrêter, pour grandir, mais il y a des gens qui viennent descendre. Après, l'Éternel fait des compliments aux habitants de Thyatire, qui ça le dit au verset 20. Il dit encore l'autre bagaille. L'Éternel pas continue à faire des compliments, mais il vient avec de préférence des mots de reproche aux habitants de Thyatire. Qui ça l'Éternel vient avec lui? Il vient avec maintenant des reproches au verset 20. Qui ça le dit aux habitants de Thyatire? Quel reproche Dieu fait aux habitants de Thyatire? Qui ça le dit? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, malgré me complimenter parce qu'on fait de très bonnes choses, ou tu travailles bien, c'est vrai, ou font pile bon bagaille, mais quand pile bagaille qui mauvais qu'on fait tout. Et que l'Éternel ça me dans lui. Laisse ça bon, l'abdil bon, laisse ça pas bon, l'abdul pas bon. Il pas caché l'ombre. Ou fait bien, le dou fait bien, ou fait mal, le dou fait mal. L'Éternel gagne des mots de reproche aux habitants de Thyatire. Quels sont les mots de reproche de l'Éternel face aux habitants de Thyatire? Le verset 20. Toujours Apocalypse chapitre 2, le verset 20 qui ça le dit? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce que j'ai contre toi, le verset 20, je reprends, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voici les mots de reproche de Dieu aux habitants de Thyatire. Mais qui ça le gain contre eux-mêmes?
c'est que yo laissé la femme Jézabel, qui dit que c'est prophétesse qu'elle est, qui dit qu'il recevra parole bon Dieu pour le capable de prophétiser, pour le parler de l'éternel, qui ça le fait de préférence, les rentrer l'église pour le capable de séduire serviteur bon Dieu. Et pour le faire manger viande qui sacrifie aux idoles. C'est-à-dire pour le bailler des mauvais évangiles. Pour le bailler des mauvais évangiles. Les reproches de Dieu qui se laisse la femme Jézabel enseigner, et la femme Jézabel venir pour le capable corrompu serviteur bon Dieu, corrompu et pour le pousser à l'impudicité. Ça, c'est le travail de Jézabel. C'est ça le rentrer faire l'église bon Dieu. Les rentrer dans l'église pour le corrompu peuple, pour le faire tomber dans tout ça qui n'est pas bon, toute impudicité avec cupidité, etc. Pendant ce temps qu'il a enseigné des évangiles néfastes, des évangiles noirs, des évangiles qui conduisent à la perdition. Si nous sommes capables de rappeler, au Moyen-Âge, cette parole a trouvé son accomplissement au Moyen-Âge en premier. Au Moyen-Âge, c'est-à-dire en parlant de rentrer vers l'année 538 pour arriver jusqu'à l'année 1517, qui c'est le temps du Moyen-Âge, l'Église est tombée dans l'impudicité. C'est-à-dire la noirceur a envahi l'Église bon Dieu. À cette époque ou à cette date, l'Église était unie avec l'État. L'État avec l'Église était fait un seul. L'État fut uni avec l'Église. Ils fait un seul. Maintenant, servir bon Dieu, il n'est pas considéré comme un bagage sacré encore. Parce que l'État a envahi l'Église là. Les unis avec l'Église, les dirigeants d'Église, ils ont mêlé avec l'État, alors que l'État a dit qu'il n'y a pas de relation entre le monde et la chrétienté, ou bien encore entre noir et ténèbres. Eh bien, au Moyen-Âge, c'est-à-dire vers les années 518 pour arriver 1517, l'Église a plongé dans une véritable noirceur. L'État prenait le contrôle de l'Église de Dieu. Et les membres de l'Église, les dirigeants, les pasteurs et autres, ils ont mêlé avec l'État, viennent pas créer la différence. Tant que les gens viennent faire un seul, ils viennent tourner poisson crasé dans bouillon. Et dans l'époque ça, même la parole de Dieu était difficile d'enseigner ou de prêcher. La Bible, ils te mettaient ça de côté. Il n'est pas facile pour te passer son côté pour te joindre une Bible comme ça. La Bible était mise de côté à l'époque parce que l'ordre de l'État était sévère. L'ordre de l'État était sévère. La parole de Dieu était bannie à l'époque. Au Séfi, il y aurait les moments ça où dit que c'était un temps, ce temps était un temps d'effroyable apostasie. Tout ça pas bon entrant dans l'église là. Par exemple, puisque l'État vient faire un seul avec l'église, et l'église catholique était l'église qui gouvernait à l'époque, l'église catholique vient gagner l'autre autorité qui montait encore plus haut. Et dès lors, l'église catholique était considérée ou est devenue l'église de l'État. C'est-à-dire qu'on y a là, puisque c'est l'église catholique qui dirige, puisque c'est la Rome qui commande, puisque c'est la papauté qui dirige, maintenant, il vient faire un seul avec l'État. L'État a encore toute autorité qui gagne pour capable diriger. C'est ça qu'il faut jusqu'à maintenant. L'église catholique est toujours considérée ou restant l'église de l'État. Quelle que soit l'activité que l'État a pour faire, surtout ou même qui sortit en Haïti et d'autres pays de la contrée, vous êtes capable de remarquer que l'église catholique est l'église de l'État. Quel que soit ça, le gouvernement a fait, l'État a fait, par exemple, magistrat, député, sénateur, ministre, président, quelle que soit l'activité à faire, à qui côté il fait à l'église catholique. Parce que cette église est considérée comme l'église de l'État. Parce qu'il fait un seul ensemble avec elle. Mais on est capable de remarquer, je dis, beaucoup d'autres églises qui se disent chrétiennes, ils veulent rentrer dans ce bouillon qui a un poisson crasé là-dedans pour venir faire un seul avec l'État aussi. Mais j'ai à vous dire que ce n'était jamais le plan de Dieu
pour que l'Église capable en faire un seul avec l'État. Mais l'Église catholique, ou bien encore l'Église romaine, qui dirige le monde, et on va passer tout côté à travers le monde, où c'est la seule Église qui gagne ce pouvoir. Non seulement il gagne le pouvoir religieux, mais il gagne aussi le pouvoir politique. Il gagne les deux pouvoirs la caille. Il diriger, il écraser, il briser, il fait salver. Il rentrer dans les gouvernements, il parler aux affaires de l'État, il prend des décisions concernant les affaires politiques et aussi les affaires religieuses. Ils feront seul. Depuis des temps passés. Et dans le temps à venir, vous pouvez le remarquer dans des sujets que j'ai à présenter, vous pouvez le remarquer comment l'État avec l'Église catholique feront seul. Côté, il recevra le même pouvoir, il recevra la même autorité. Le même pouvoir, même autorité, il gagne, autorité ça sorti même côté. Et n'a bien pour nous parler de ça dans les sujets à venir, et on est capable de plus comprendre ça me devait dire depuis commencer journée aujourd'hui. L'Église catholique, avec l'État fait un seul, eh bien, il maspine le peuple là, et l'Église catholique vient pour le capable de diriger. Puis bien, il vient avec beaucoup de traditions dans l'Église là pour faire moun yo accepter yo, et journée jeudi a bay ça yo rentre en application, il a poursuivre. Et à l'époque ça m'a parlé, la Bible pas de valeur. L'Église catholique, qui est considérée comme un secteur religieux, pour capable nourrir le peuple, enseigner le peuple, pour faire comprendre comment peut avancer vers bon Dieu, pour faire un seul avec bon Dieu, au lieu qu'elle utilise la parole de Dieu qui est la Bible, mais elle vient de préférence avec des principes, des traditions, pour montrer que, mais qui ça pour monde faire pour sauver. Alors que la Bible dit, seul bagaille qui est capable de sauver, c'est la parole de Dieu. Mais l'Église catholique a banni cette Bible, cette parole pour venir avec des traditions. Et ils viennent avec des traditions pour montrer que ces traditions, les traditions de l'Église catholique, ils gagnent les mêmes valeurs. C'est ça, on dit qu'ils gagnent les mêmes valeurs avec la parole de Dieu. Qui pour autant faux. Qui ça a été venu avec eux, par exemple, pour être capable de contredire le peuple. Par exemple, l'Église catholique vient avec d'autres principes qui dit que l'apostasie, qui dit que le pape a le même pouvoir ou autorité que l'Éternel. Il vient avec beaucoup de sacrements, avec un système qui est le système sacrementiel. Il vient avec beaucoup de sacrements qui, au nombre de 7 sacrements, pour montrer que comment monde doit vivre, qui ça monde doit faire, à qui ça ou pas doit faire. Je viens avec des sacrements que je vais essayer de vous parler. Par exemple, je viens avec un sacrement, avec 7 sacrements que je vais vous donner le nom des 7 sacrements de l'Église catholique. Premier sacrement qui est relé, le sacrement de baptême. Je viens avec un sacrement qui est le baptême. Un deuxième sacrement qui est le confirmation. Un troisième sacrement qui est l'Eucharistie. Il y a un quatrième sacrement qui est la pénitence, il y a un cinquième qui est l'onction, il y a un sixième qui est l'ordre, et le septième sacrement qui s'appelle le mariage. Il vient avec ces 7 principes, ou bien encore ces 7 sacrements, qui dit que voici les 7 principes par lesquels un monde doit vivre, et avec lesquels qu'on doit vivre et de bien vivre. Et dès qu'on applique ces 7 sacrements, l'Église catholique dit que ou déjà prêt pour le royaume de Dieu et même pour posséder la vie éternelle. Mais est-ce que c'est ça la Bible dit? La Bible dit non. Il fait tout le monde apprendre, il apprend nous ces 7 sacrements pour montrer que c'est avec ces 7 sacrements qu'on est capable de vivre pour bien mener une bonne vie avec l'Éternel. Le premier sacrement qui est le baptême, disant que dès qu'on est baptisé, ou déjà rentré dans le royaume de Dieu. Oui, qui est en quelque sorte vrai, parce que la Bible dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu,
faut qu'on capable baptiser. Mais la Bible a une manière, une façon pour baptiser. Il y a une méthode, une façon pour baptiser. C'est-à-dire que chaque monde qui baptise, lui doit baptiser comme Jésus t'est baptisé. Comment Jésus t'est baptisé? Jésus, il était baptisé pendant ce temps que Jean-Baptiste qui était baptisé, il plongeait dans de l'eau. Il faut que nous plongions dans l'eau de la tête aux pieds. Mais l'Église catholique venait avec un système de baptême et que baptême Christ est baptisé en lire les baptêmes par immersion qui sortit d'encore le mot immersion qui a encore pour verbe le verbe immerger. Immerger qui veut dire plonger. Plonger comment? Mais plonger, c'est se plonger dans l'eau pour que tout corps couvre de la tête aux pieds. Et qui a un symbole, qui a une signification très significative. Le baptême a une signification très significative. Plonger dans de l'eau, qui c'est en forme de mort. Tant qu'on l'on plongé dans de l'eau, tant qu'on ou baptisé pour qui ça, c'est pour le pardon des péchés. La Bible dit que faut qu'on baptise comme Jésus. Jésus, il n'a pas de péché, c'est vrai, mais il mourit pour le pardon de nos péchés. Jésus se fait baptiser d'abord, c'est-à-dire pour le pardon de nos péchés. Parce qu'il l'a baptisé pour avoir une libération des péchés qu'on a fait. Plonger dans de l'eau, ça veut dire que ou mourir avec le péché, et lever dans de l'eau, ça veut dire ressusciter avec Jésus. Mais l'Église catholique vient avec une autre forme de baptême. Le baptême, c'est bon, c'est un moyen pour rentrer dans le royaume terrestre des dieux. Vous voyez? Dans le royaume des dieux, c'est vrai, mais maintenant, ils baptisent les gens par un système, par une méthode qui est la méthode d'aspersion. Aspersion, on veut dire qui ça? C'est prendre un petit de l'eau rousée sous tête moun nan. Sous tête d'un petit bébé. Premièrement, l'eau baptise de plonger dans de l'eau, mais l'Église catholique baptise les gens en arrosant la tête de la personne. Et quel type de personne? Un bébé qui ne connaît rien. Alors que pour se faire baptiser, vous devez marcher sur vos pieds. Et vous devez avoir la connaissance du baptême. La connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, malgré vous faire le baptême, c'est vrai, mais vous fait de façon contraire à la Bible ou contraire à la volonté de Dieu. Parce que vous devez immerger ou bien encore plonger dans l'eau et non pas asperger dans l'eau. Et non pas asperger de l'eau. Mais vous devez plonger dans l'eau. Non pas asperger. Ouais, vous étiez de l'eau sous tête monde, mais non. Le deuxième sacrement que nous t'ai parlé, lire encore comme on t'a dit, lire-les de préférence, la confirmation. La confirmation, c'est un sacrement que l'Église catholique vient avec pour dire que c'est le lien qui peut unir la personne entre Dieu. Parce que vous venez faire sacrer la confirmation. C'est le lien qui unit l'Église avec la foi reçue parce qu'on est déjà baptisé. La confirmation. Et le troisième sacrement qui est l'Eucharistie. L'Eucharistie, qui est venu ensemble avec elle, maintenant c'est la nourriture que les chrétiens mangent au moment du communion, du service de communion avec Dieu. Qui aurait l'Eucharistie, qui actualise le sacrifice de Jésus et nourrit spirituellement par le corps ou bien encore qui nourrit la vie spirituelle. Alors que lorsque yon moun prend Eucharistie, c'est ça nous connaît l'hostie dans l'église là. L'elle prend Eucharistie, Jésus l'elle tape la communion ou bien encore que nous les journées jeudi la Sainte Seine. L'elle tape la communion, li bay la communion qui c'est un morceau de pain qui était considéré comme l'emblème de son corps meurtri sur la croix. Et lorsqu'on mangeait ce morceau de pain, Christ dit que c'est pour nous manger tout le temps, pour nous annoncer la mort et retour bientôt. Mais maintenant, l'Église catholique a une Eucharistie, une autre forme de pain, mais qui n'est pas un morceau de pain sans levain, comme Jésus avait donné. Et non seulement pour manger le pain, qui c'est symbole du corps brisé de Jésus, mais il dit aussi, faut que nous boions du vin qui symbolise le sang qui t'est coulé. Mais l'Église catholique vient avec un système qui dit que maintenant les fidèles n'ont pas le droit de boire le vin,
Mais c'est seulement père ou bien quelques frères, mères ou bien sœurs qui doivent boire quelques grandes autorités qui doivent boire du vin ça. Mais Christ a donné son sang pour tous, c'est-à-dire tout le monde qui participait dans ce service, il doit gagner la possibilité de boire l'emblème du corps de Jésus qui est le vin ou bien encore qui est le vin qui symbolise le sang de Jésus qui coulait. Pour capable bailler la vie à tout le monde qui brûle. Et il dit à chaque monde qui brûle, ou déjà gagne la vie parce qu'on participé dans les emblèmes de mon corps meurtrier et de mon sang coulé à Golgotha. C'est-à-dire, l'Église catholique a tout changé. Et vous êtes capable de remarquer, même je dis, il y a beaucoup d'autres églises appuyées encore sur la tradition de l'Église catholique. Yo baille la communion dans l'église, yo baille seulement pain, yo pas baille vin. Et même avant le pain et le vin, Christ a fait encore une chose importante, le lavement des pieds. C'est-à-dire les pieds des fidèles, les pieds des disciples. Yo besoin pour laver avant. Pour qui ça? Parce que Christ dit que si je ne pas laver pieds, songez bien la conversation qu'il a avec Pierre, si je ne pas laver pieds, ou pas bien part dans le royaume non. Et je ne peux pas me arrêter sur le lavement des pieds, mais dans une autre représentation, je parlerai davantage concernant le lavement des pieds, l'importance du lavement des pieds. Mais j'ai à vous dire ce soir, mesdames et messieurs, dans le service de communion, quel que soit mon cap tandem, dans quelle que soit congrégation qu'on fait partie, ou pas qu'à communier sans laver les pieds. Sans se laver les pieds, parce que le lavement des pieds est encore plus important, parce qu'elles sont symboles d'humilité. Il faut se laver les uns les autres. C'est la recommandation de Jésus-Christ à ses fidèles, à ses enfants. Et c'est ça le tébaille aux habitants de l'église de Thyatire, les baillots des mots de compliment. Pour tout ça, ça a été qu'on fait bien. Mais plus tard, l'État avec l'église vient prendre le contrôle. L'église parlait de le catholicisme, le système papal qui vient prendre le maillet pour diriger le monde. Et au je dis, il y a beaucoup de protestants, beaucoup d'églises protestantes, ils rentrent dans le système, ils baillent dans la communion le pain et le vin, c'est vrai, mais ces églises-là ne se lavent pas les pieds. Ou bien au café, une fois, 2 fois par année, mais elle dit qu'à chaque fois qu'on fait, il faut qu'on lave les pieds, il faut qu'on boive pain, il faut qu'on boive du vin, il faut qu'on mange pain. C'est-à-dire ces trois-là marchent ensemble. Ces trois-là marchent ensemble. Non seulement l'Eucharistie, il vient avec un autre sacrement qui c'est quatrième, qui est la pénitence. Le sacrement de la pénitence ou bien encore réconciliation ou la confession. Et ce sacrement lui offre le pardon, lui offre le pardon des dieux et la guérison des péchés. Et à chaque fois, il fait la pénitence. C'est ça pour moun à demander pardon, puis il vient réconcilier l'un avec l'autre. Et en pile fois tout, il fait la pénitence sous une autre forme. Et même à l'église catholique, il y a des gens qui ont remarqué, il y a des gens qui disent que je vais faire un vœu de pénitence. Je vais faire pénitence, je vais aller dans le pied saint pour un tel. Yo mette viera de sac sou yo, tant qu'on voit même journée jodi a même des pasteurs, des hommes d'église qui habillés avec des sacs que nous connaissons des sacs café yo, puis on fait pénitence, c'est pour bay moun madichon, mais l'Éternel gain pour joindre avec moun sa yo. Parce que bon Dieu pas recommandé ça. Ça c'est une recommandation venant de l'église catholique romaine. Moun k'ap servi bon Dieu pas fait pénitence sous sac. Moun k'ap servi bon Dieu pas rouler sous sac. Moun k'ap servi bon Dieu pas habillé avec sac et même pour ta rentrer dans l'église. Yo pas fait pénitence pour dire que c'est ça, nous pour le chercher pour nous montrer là, il y a des gens qui disent que yo pour prouver humilité devant l'Éternel ou devant les hommes. Mais ce n'est pas ça qui va vous qui va montrer que vous êtes humble. Mais non. Ça c'est un système de catholique. Et catholique vient avec encore l'autre sacrement qui est l'onction, qui est en pile monde connaît sous le nom de l'extrême onction. C'est un moment que l'église a utilisé pour être capable de faire une prière spéciale pour des malades. Si il y a un monde qui est malade grave,
Il aurait mon père vient bailler moun sa l'onction ou bien encore une dernière prière qui dit que si moun sa mourir, il recommande nan li au Seigneur. Et plus tard, si moun sa ta mouri, si yo réalise c'est dans l'enfer pour aller, yo ka tourner encore contre mon père pour mon père font prière pour yo retirer moun sa dans l'enfer. Puis yo transférer dans le purgatoire. Et si yo t'a remarqué purgatoire a manqué pour moun sauver, yo ka tourner encore contre mon père pour dire que retirer moun sa moi te gen mourir dans le purgatoire mais transférer dans le paradis. Mais laissez-moi vous dire mesdames et messieurs, seul Dieu a ce pouvoir. Aucun être humain sur la terre n'a pas cette capacité pour retirer moun dans l'enfer pour mettre dans le paradis. Et même l'Éternel pas retirer moun dans l'enfer du tout pour mettre dans le paradis, dépouter mourir net. Ou mourir depuis en vont mourir soit ou désigné soit pour l'enfer, soit pour le paradis. Et l'Éternel sous te mourir maintenant en vont mourir soit où tu es déjà qualifié pour mener dans l'enfer parce qu'on pas te fait bien ou perdu, l'Éternel pas gagné le pouvoir pour le retirer dans l'enfer pour le mener encore dans le paradis. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir, numéro 1. Et deuxièmement, si vous êtes plongé dans la mort, maintenant tu es qualifié pour la mort, pour l'enfer, depuis que tu fin de mourir, votre sort est signé ou aller dans l'enfer, ou désigné pour l'enfer, ou désigné pour l'enfer net. Bon Dieu, pas retirer pour le transférer dans le paradis. Mais non. Ou perdu net, ou sauvé net. Alright. Ça dit que l'onction pour les malades, et même pour les morts. Et le 6e, c'est le sacrement d'ordre. L'ordre ou le sacrement de l'enseignement ministériel. L'ordre, c'est le 6e sacrement que donne l'Église catholique, qui relève le sacrement ministériel. C'est-à-dire, c'est un sacrement qui est bail pour consacrer monde. Par exemple, il consacrer monde vin diacre, il consacrer monde pour vin prêtre ou bien évêque ou bien cardinal. C'est ça le sacrement d'ordre. Et le dernier sacrement, c'est le mariage. Et ce qui est important à l'Église catholique, dit que le sacrement du mariage est désigné pour un homme et une femme. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, deux mondes de même sexe, pas deux mariés, mais l'Église catholique dit que dans l'enseignement, le 7e sacrement, c'est-à-dire, monde doit prendre, c'est-à-dire, c'est le sacrement du mariage, un homme et une femme. Et je dis bravo à l'Église catholique. Un homme et une femme. Maintenant, il n'y a pas de mariage de même sexe. C'est-à-dire, garçon à garçon, pas de marié, femme avec femme, pas de marié, mais c'est un homme et une femme. Mais, je n'ai jamais capable de remarquer, l'Église catholique commence à faire sacrer le controverse. Et actuellement, ils veulent considérer pour que garçon à garçon marié. Ils veulent rentrer dans ce rubrique. Alors que dans les temps passés, ils étaient dit non. Et même dans le mariage, vous êtes capable de remarquer, mais même cette église catholique, Dieu dit un garçon et une fille soient mariés, mais les prêtres catholiques disent que ils fait un bagage qui est le vœu de chasteté. C'est-à-dire, le prêtre n'a pas gagné autorisation pour le marier. Mes amis, qui cause des bagages ça eux-mêmes? Bon, je ne vais pas parler de ça parce qu'il va trop long. Donc, c'est ça. À l'église de Thyatire, pour nous capables de tourner, l'Éternel dit que c'est que je contre toi. C'est que tu as laissé la femme Jézabel. Tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils livrassent dans l'impudicité qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles, et là je dis qu'il y a plusieurs connotations, mais dans le sens de ce verset maintenant, des évangiles noirs, des faux évangiles qui vous mènent moun yo loin, parce que bagay ça a sorti, c'est Satan qui vient ensemble avec eux. Le peuple vient séduire, les vignes corrompues, Jézabel vient corrompu les serviteurs de Dieu. Et je ne dis pas capable de remarquer, l'église, bon Dieu, a beaucoup de corruption entre à l'église de Dieu. Parce que la femme Jézabel, est rentrée dans l'église là. L'apostasie de cette époque, mesdames et messieurs, du temps du Moyen-Âge, dirigée par l'église romaine ou la papeauté, ils venaient avec un décret. Les décrets de l'église étaient ceux de l'État. Les prêtres usurpaient. Prêtres ont tellement de autorité, ils ont usurpé même le rôle de médias. C'est-à-dire, même les journalistes n'avaient pas le droit de donner des nouvelles, seulement les prêtres avaient le pouvoir de dire ce qui a, qui ça gagné avec qui ça pas gagné.
Parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, parce que l'État avec l'Église fait un seul, l'Église catholique usurpait les prêtres, usurpait, c'est-à-dire violait le droit même des médias, personne n'a pas droit à la parole, et à l'Église, tout le monde s'est marché, oui, amen mon Père. Et les prêtres, les clergés à l'époque estiment supérieur aux laïcs, et le sacrement est devenu essentiel au salut. C'était sacrement ça qui était essentiel au salut. Ça veut dire que sous pas qu'à là ou pas là. C'était comme ça le système n'entayé. À remarquer, si nous regardons au verset suivant, si nous considérons le verset 21, ça le dit. Il dit qu'au verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est-à-dire, l'Éternel dit que l'église Jézabel, ça, moi, bah, autant pour y repentir. Eh bien, toute l'église qui rentrait, qui a servi avec les principes de catholique, non seulement l'église catholique, mais beaucoup d'autres églises qui rentraient système ça la caïdé, maintenant, Christ dit que moi, bah, du temps pour y repentir. Bon, le verset 21, pour moi, ça le dit, dans Apocalypse chapitre 2, verset 21, il dit que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Si bon Dieu a du temps pour repentir ou pas repentir, et ou même qui qu'on a fait sort ou moins saute parler là, tout principe, toute tradition ça yo, que l'église catholique vient avec yo, maintenant beaucoup d'églises protestantes, yo rentré dans le même système ça yo, Christ dit que l'Éternel dit que bail nous du temps pour nous capables de repentir. Faut nous repentir de ces impudicités. L'Éternel bail du temps. Et qu'a remarqué, il dit que toutes ces choses sont faites juste pour infiltrer l'impudicité au sein de l'Église par la puissance de l'ennemi qui est Satan le diable. C'est Satan qui vient avec bagay sao qui fait que l'Église de Rome vient avec eux et maintenant ils ont infiltré dans d'autres églises. Et je ne dis pas capable de remarquer beaucoup de choses qui se font à l'Église catholique, maintenant ils ont rentré dans l'Église chrétienne. Ils ont infiltré comme le serpent faufile dans l'Église. Comme le serpent faufile, maintenant, les œuvres du diable faufilent aussi à l'église de Dieu. Mais bon Dieu dit le bail du temps. Par exemple, combien de traditions qui étaient rentrées dans l'église là plus toujours? Il y a un paquet de traditions qui étaient rentrées dans l'église là. Que l'église catholique venait avec eux, je dis même les églises protestantes, ils prennent plus fort. Gombagay qui était rentré comme une tradition qui dit que la suprématie papale, ça vient en 538 après Jésus-Christ. Ça sont tradition qui dit que le pape est infaillible, le pape est le plus supérieur de tout ce qui existe. Bagay ça prend naissance, yo vini avec principe ça en 538 après la naissance de Jésus. Yo vini avec l'autre bagay pour bafouer tout le monde, la messe en latin. Les messes de l'église catholique étaient chantées seulement, messes étaient célébrées seulement en latin. Dans quel que soit pays du monde, qui au théier, c'était en latin, toute messe était de chanter. C'est-à-dire, et personne, presque pas de monde qui compte parler langue ça, tout l'autre monde était GBT quoi, beke quoi. Yo tendez, yo pas comprendre, et les fini a dit amen mon père. La messe en latin, en l'an 600 après Jésus-Christ. Yo vini avec aussi l'adoration de la croix, l'adoration des images, l'adoration des reliques. En 788 après Jésus-Christ. Baptême des cloches en 955, tout un série de traditions. Il dit que c'est yo pour appliquer pour sauver. C'est ça l'église catholique vient avec yo. Célibat des prêtres. Et avant ça, les prêtres se mariaient. Prêtres yo te kon marié normalement, yo fait petit. Parce que c'est normal, c'est bon Dieu qui crée un garçon qui dit que pour une fille et le bon autorité lui dit que remplissez la terre. Li bay garçon l'ordre autorité pour yo prendre madame pour yo vinn féconder pour yo faire petite pour remplir terre avec monde. Mais l'église catholique vient avec un système qui s'appelle le célibat des prêtres. Le célibat c'est un testament moun nan signé li prend une décision formelle, un contrat avec sa propre tête pour décider pour dire que moi pas doit prendre fille, pas doit faire petite. Le célibat des prêtres. Alors que le célibat devait être considéré comme un don. C'est l'Éternel qui est capable de choisir, qui dit que bon, moi, je décide pour ne pas faire petite parce que j'ai une raison, j'ai un travail pour faire.
Mais l'Église catholique, maintenant, elle vient avec un système forcé pour dire que le prêtre, il pas doit enfanter, il pas doit gagner madame. Et tradition, ça, il vient implanter, il prend naissance dans l'année 1000 après Jésus-Christ, après la naissance de Jésus. Le célibat des prêtres. C'est-à-dire que prêtre là pas doit marier, il doit rester pour compter. Et pourtant, prêtre là, son garçon normal, il son monde tant que tout le monde sans couler dans 20 il besoin fille. C'est ça qui fait, il fait toute bagaille en cachette. Il y a un petit en bas, il y a un petit en cachette, il y a une fille en cachette, il a fait toute bagaille pendant ce temps, c'est yo qui a dirigé l'église là. Pas tout qui gagne ça en cachette non, pour dire la vérité, pour dire vrai, mais beaucoup d'entre eux parce que c'est pas faute yo, bon Dieu pas te mettre yo comme ça. C'est non système forcé yo rentrer. Le célibat des prêtres. Eh bien la Bible dit de pour moun sa yo pas rete bon côté yo, moun qui a pas appliqué bagay ça ou pas doit être bon côté yo, sou rete bon côté yo, même sou pas faire ça ou faire, mais ou impliqué dans ça affaire. Le célibat des prêtres en l'an 1000 après Jésus-Christ. Et les 7 sacrements, bagay ça a voté en 1160 après Jésus-Christ, qui dit que les 7 sacrements, ce sont les 7 principes du salut éternel. Mes amis, côté c'est l'homme qui te gagné autorité pour écrire ça pour nous sauver. C'est bon Dieu pour nous, pour dire nous, mais ça pour nous faire pour nous sauver. Mais cette église, elle est venue avec ses propres sacrements ou ses propres traditions. Elle est venue avec vente de l'indulgence, confession auriculaire, m'pap getan parler trop de yo, élévation de l'hostie, condamnation de la Bible en 1229. Yo condamné Bible et yo vient avec l'autre fête encore comme dernier fête qui est les fêtes Dieu en 1264. Et chaque année yo célèbre fête ça dans toutes les zones qui gagne l'église catholique. Yo fête fête bon Dieu. Qui le bon Dieu te fait? Personne pas connaît. Personne pas connaît. Mesdames et messieurs, la Bible dit nous besoin pour nous rester fidèles, rester fermes. Le verset 22 nous dit que, il dit que, voici, si vous pas repenti, mais ça ne peut pas passer, voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles se repentent de leurs œuvres. Non seulement bon Dieu dit qu'il va jeter sur son cabane, c'est-à-dire il va laguer douleur, tribulation sur eux. C'est-à-dire laguer maladie, calamité sur eux. Il va payer conséquences pour ça à faire. À moins que vous repenti. Maman dit verset encore pour moi qui ça le dit. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Non seulement eux-mêmes pour le tomber dans la tribulation, ça, mais à tout le monde qui commet adultère ensemble avec eux. Pendant ce temps, un peu de monde considérer l'expression ou le thème adultère, yo dou faire adultère c'est lorsque un garçon a couché ensemble avec une fille qui pas mariée avec elle, ou bien un monde qui a couché ensemble avec une fille ou bien un garçon qui était jeune qui pas pourquoi marié, yo dit yo fait monde ça fait fornication. Mais ici, l'expression ou le thème adultère, il pas signifie l'adultère physique entre un homme et une femme, mais de préférence ça c'est un adultère spirituel. Tout ça fait qui est contraire à la volonté de Dieu, ou transgresser la loi de Dieu, ou venir ou jouer des traditions, ou appliquer dans la vie, ou côté bon Dieu pas recommandé, maintenant ce sont des traditions d'hommes ou des commandements d'hommes. La Bible dit que ou commettre un adultère avec Jésus. Mais adultère, ça c'est un adultère spirituel. C'est encore plus grave ou commettre adultère avec le Seigneur. Parce que le Seigneur te dit fait ici ou fait là. L'Éternel te dit que pas faire ceci ou même faire cela. Ça, c'est un acte d'adultère ou de fornication spirituelle. Il dit que les gens qui commettent adultère ou bien fornication, ou bien qui appliquent ces principes traditionnels, ces lois de tradition de l'Église catholique, ou bien encore dans les églises protestantes ou autres, côté ou appliqué, ils commettent des adultères. Christ dit que m'bral jeter moun sa yo dans le feu. À moins qu'ils repentir de leurs œuvres qu'ils ont fait. Ils peuvent laguer malheur, calamité, maladie, tribulation sur eux. Et le verset suivant nous dit que, le verset 23, il dit que je ferai mourir de mort ces enfants. Ni eux même ni petit eux m'bral quitter mourir, je ferai mourir de mort ces enfants.
Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Même yo même m'a quitté au perdu, m'a fait au périr, et même petit yo m'a touillé. C'est l'Éternel qui a déclaré cette parole. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, l'Éternel pas joué avec nous. C'est ça que fait, les nous joindre avertissement de sa propre parole, nous besoin pour nous prendre en considération. Et pour en finir, il dit que à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Il dit que nous-mêmes, habitants de Thyatire, qui pas recevoir doctrine méchante, ça, ou doctrine de tradition, que l'Église catholique ou bien encore le système papal t'es venu avec yo, côté yo mélangé avec l'État pour faire un seul, pour venir avec des traditions pour entrer dans l'Église, hein? Et à tout le monde qui pas recevoir, qui ça le dit que maintenant, nous pas recevoir, il dit que à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine qui me saute parler là yo, et qui n'ont pas connu et qui n'ont pas connu. Le verset, il dit à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, qui pas rentrer dans le système satanique ça, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. C'est-à-dire, je ne pas punir nous, mais je punir seulement les gens qui fait ça, tradition, l'église romaine, catholique, ça yo, et beaucoup de protestants viennent faire. C'est eux qui payent les conséquences, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter d'autres fardeaux tomber sur nous. Parce que nous appliquons les choses qui sont vraies. Nous tendons les paroles de bon Dieu, nous appliquons, nous vivons pour l'éternel et nous vivons avec Jésus. Qui ça le dit enfin? Il dit seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ça nous gagne dans nous qui bon, kembel. Pour jusqu'à ce que me tourne. Parce que m'a tourné pour me venir faire mon payer conséquences. Bagay yo fait qui pas bon. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, l'Éternel parlait à l'église de Thyatire. Et les mêmes choses qui passaient du temps passé, c'est yo qui passé aujourd'hui, c'est-à-dire ces mêmes paroles-là sont pour nous aujourd'hui. Habitants d'aujourd'hui, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, vous qui vivez en Haïti, ou même qui en France, qui au Canada, qui dans les coins de la Caraïbe, qui dans les coins de la terre, maintenant ces paroles sont pour vous. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Parce que m'a vini bientôt. Bientôt m'a vini. La première chose à faire, mesdames et messieurs, c'est de prendre cette parole. Dit Seigneur, j'ai entendu ta parole. Moi prends parole ça yo, incarné dans mémoire, incarné dans cœur, incarné dans l'esprit et permettre-moi de nourrir et vivre de yo. Et permettre-moi de prendre parole ça et partager encore à d'autres personnes parce que cette parole est une parole de vie. Parce que cette parole donne la paix, la sécurité. Cette parole l'a empêché de tomber sous les tribulations de l'Éternel et aussi que mes enfants, aussi que mes descendants qui sont offerts parole ça. La première chose à dire, je vous conseille, mais mon petit conseil à vous, c'est de prendre cette parole et de le partager à d'autres personnes. C'est de prendre ce charnel. Ce charnel, c'est pour me faire membre de ce charnel, pour qu'à chaque fois parole ça vienne, pour me capable de joindre, pour me joindre une notification. Cliquez sur cette cloche là pour capable recevoir toute présentation qu'elle fait. Toute présentation qu'elle fait, une notification qui vient joindre nous, et vous cliquer sur lui, vous pouvez nourrir, vivre de ces paroles, et vous share lui à d'autres personnes. Subscribe, like, commenter, faire des questions, poser une question, relève, écrire par email. Ou après email l'an passé, en bas chat là, maintenant, fais ça qui est nécessaire pour capable bénéficier de toute notification. C'était toujours Zamien, Volvic Pierre, qui l'a avec vous de temps en temps, ou à chaque fois, nous avons une possibilité pour nous faire une présentation pour capable en bénéficier de cette parole. Et chez nous,
Il est connu sous le nom de réflexe évangélique. Réflexe évangélique, mesdames et messieurs, réflexe évangélique, c'est ça que l'Éternel baille à vous pour capable vivre des paroles de l'Apocalypse du dernier temps. Parce que nous vivons nos moments. Moment ça, c'est le temps final. C'est là nous besoin pour nous nourrir de la parole de Dieu tout bon vrai. Fais de l'Éternel tes délices, mesdames et messieurs, et nous va bénéficier qui ça les réservé pour vous. Ou après qui ça bon Dieu réservé pour vous, et ou avez possibilité pour dire bon Dieu merci. Pendant que m'a placé à soya, n'a dit faire bon Dieu confiance. Bon Dieu a aidé dans toute situation possible que vous êtes capable de trouver.